Pendant 6 mois, impossible de dormir, impossible de dormir, impossible de dormir, impossible de dormir. Tout paraît irréel quand on souffre d'insomnie. Tout se passe à distance. Tout n'est plus qu'une copie, d'une copie, d'une copie. Vous êtes insomniaque, vous vous réveillez constamment la nuit ou vous avez tout simplement du mal à vous endormir et à vous réveiller en pleine forme le matin? Cette vidéo est faite pour vous. Bien dormir est primordial, non seulement pour votre santé physique, mais aussi mentale. Perdre vos kilos en trop ou bien encore être efficace toute la journée. Dans cette vidéo, je vous résume le livre 14 jours pour bien dormir de Shawn Stevenson, qui nous dévoile 21 stratégies concrètes afin de retrouver un sommeil profond et réparateur. Alors un conseil, restez bien jusqu'à la fin, prenez une feuille et un stylo afin de ne louper aucune de ces astuces, qui pourraient bien sauver vos nuits et votre santé. C'est parti. Déficit immunitaire, risque de cancer accru, dépression, diabète, perte de mémoire, instabilité émotionnelle, vieillissement accéléré. Pour n'en citer que quelques-uns, voici ce qu'il vous guette si vous avez un mauvais sommeil. 73% des Français disent se réveiller au moins une fois par nuit et 36% disent souffrir d'au moins un trouble du sommeil. Leur sommeil pourrait considérablement s'améliorer avec des gestes simples et naturels. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, la dernière solution pourrait bien vous surprendre. C'est à la suite d'une discopathie dégénérative qui est une maladie osseuse que Shawn Stevenson décida de reprendre sa santé en main via 3 piliers. L'alimentation, les exercices physiques et le sommeil, qui renforcent considérablement les effets des 2 piliers précédents. En effet, c'est lorsque l'on dort que notre corps se prépare, qu'il se régénère, retrouve ses forces et vous maintient jeune. Les bénéfices d'un sommeil réparateur sont nombreux, en voici quelques exemples. Une revitalisation émotionnelle et de meilleures relations avec les autres. Une amélioration de votre fonctionnement cérébral, une diminution du risque d'AVC, une diminution de l'inflammation, un meilleur fonctionnement du système immunitaire, une diminution du risque de cancer et d'infection, une meilleure capacité à perdre du poids, une augmentation de l'espérance de vie, des os plus solides, un meilleur équilibre hormonal, etc., etc. Alors je vous laisse imaginer votre vie lorsque vous aurez retrouvé un sommeil de qualité. Sans plus attendre, je vous livre les 21 astuces de Shawn Stevenson. Numéro 1, préparer son sommeil. Lorsque nous sommes fatigués, nous ne sommes pas la meilleure version de nous-mêmes. Une étude publiée par l'American Academy of Sleep a d'ailleurs révélé qu'un sommeil de mauvaise qualité avait un effet équivalent à la surconsommation d'alcool, ainsi qu'à la consommation de marijuana. Une autre étude publiée dans The Lancet et réalisée sur un groupe de médecins a établi que les personnes en manque de sommeil mettaient 14% plus de temps pour réaliser une tâche et commettaient 20% d'erreurs en plus par rapport à ceux qui étaient bien reposés. Le conseil de Shawn, arrêtez de voir le sommeil comme un obstacle à contourner, mais comme un réel bienfait qui vous aidera au quotidien. Si vous avez un projet important à réaliser ou un événement de taille, prenez un calendrier et organisez-vous pour pouvoir y intégrer votre nombre d'heures de sommeil idéal. Numéro 2, s'exposer à la lumière du jour. Un bon sommeil commence dès le réveil. Nous possédons une horloge interne appelée rythme circadien. Notre organisme est programmé pour libérer certaines hormones spécifiques qui contribuent à réguler la digestion, le système immunitaire, la pression sanguine, l'appétit et l'énergie mentale, entre autres. Afin d'avoir un bon sommeil, il est important de respecter ces rythmes circadiens. Le moment idéal pour avoir un bon sommeil serait situé entre 21h30 et 6h30. Les conseils de Shawn, s'exposer au soleil un maximum, mais pas à travers une vitre, car les vitres filtrent les rayons UVB dont notre corps a besoin. Ce sont ces rayons qui permettent à notre organisme de produire de la vitamine D. Lorsque vous prenez un bain de soleil, enlevez vos lunettes. Si vous travaillez dans un bureau, prenez votre pause à l'extérieur. Et pour l'hiver, l'idéal serait d'investir dans une lampe de luminothérapie. Numéro 3, évitez les écrans. Ce n'est plus à prouver, la lumière bleue de nos écrans, smartphones, tablettes, ordinateurs désoriente notre organisme et stimule la production d'hormones normalement produites pendant la journée comme le cortisol. Notre organisme sécrète alors moins de mélatonine et même si vous respectez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, vous vous réveillerez le lendemain plus fatigué que d'habitude. Les conseils de Shawn, éteindre ces écrans minimum 90 minutes avant d'aller dormir. Privilégiez alors la lecture ou profitez de ces instants de calme pour approfondir la relation avec vos proches. Désactivez le Wi-Fi, les notifications et même la 4G. Si toutefois cela vous semble trop difficile, le minimum serait d'investir dans un dispositif anti-lumière bleue. Celui-ci est inclus dans certains smartphones, il suffit d'aller l'activer dans les réglages. Numéro 4, évitez la caféine et instaurez un couvre-feu.
La caféine affecte le système nerveux et endocrinien qui produit alors 2 hormones anti-sommeil, l'adrénaline et le cortisol. Ne rentrez pas dans le cercle vicieux « je suis fatigué, donc je prends du café, donc je dors mal, donc je suis fatigué, donc je prends du café, etc. etc. » Si vous êtes accro au café, essayez de le remplacer par du thé. Les effets du café peuvent parfois prendre plusieurs jours à se dissiper. C'est la raison pour laquelle il peut être difficile au début de se passer de café. Mais une fois passé, vous ne ressentirez plus les effets de manque. Le conseil de Shawn, ne prenez pas plus de 2 ou 3 cafés et arrêtez au maximum avant 14h. L'après-midi, remplacez le café par du thé ou une autre boisson. Numéro 5. Restez au frais la nuit. Des études ont révélé que les personnes souffrant de troubles du sommeil chroniques ont tendance à avoir une température corporelle nettement plus élevée que la normale, juste avant d'aller se coucher. Le fait d'avoir trop chaud le soir entraîne un état d'excitation accru et des difficultés d'endormissement, alors que votre corps tente de réajuster son thermostat interne. Les conseils de Shawn, veillez à ce que la température de votre chambre se situe entre 15,5 et 20 degrés. 15,5 étant le minimum recommandé et 20 le maximum. 18 semble être une température idéale. Si vous avez du mal à vous endormir, prendre un bon bain chaud 1h30 à 2h avant d'aller se coucher. Cela peut paraître paradoxal, mais votre température diminuera ensuite en sortant du bain et se stabilisera à un niveau légèrement inférieur au moment du coucher. Pour les couples n'ayant pas les mêmes besoins au niveau température, il existe des surmatelas rafraîchissants individuels. Numéro 6. Allez au lit au bon moment. D'après une étude, c'est entre 22h et 2h du matin que le sommeil est le plus réparateur. Le reste ne serait que du bonus. C'est à cette heure que les sécrétions hormonales sont les plus profitables chez les êtres humains. Respectez votre rythme naturel comme évoqué tout à l'heure avec les rythmes circadiens. Il sera toujours mieux de dormir de 21h30 à 5h30 plutôt que de dormir de 1h à 9h du matin. Même si vous disposez du même nombre d'heures de sommeil, celui-ci ne sera pas d'aussi bonne qualité. Le conseil de Shawn, couchez-vous entre 21h30 et 22h30 maximum. Et si la santé est votre priorité, ne travaillez pas la nuit. Numéro 7. Soignez vos intestins. Ce que vous mangez influence votre sommeil. L'intestin est notre deuxième cerveau et celui-ci possède une quantité massive de neurones à l'intérieur qui sécrètent 400 fois plus de mélatonine que la glande pinéale. Notre alimentation influence notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Alors se nourrir avec une alimentation de qualité est primordial. Des études cliniques ont démontré que les éléments suivants détériorent ou perturbent notre microbiote intestinal. Les produits chimiques agricoles tels que les pesticides, les aliments transformés, les antibiotiques, les additifs, l'eau chlorée. C'est-à-dire beaucoup de choses que l'on considère comme normales dans notre quotidien mais qui ne le sont pas et dont on devrait se débarrasser. Les conseils de Shawn, adopter une alimentation non transformée avec des produits bruts et biologiques de préférence. Intégrer des aliments riches en magnésium et éviter autant que possible les substances chimiques. Casser ce cercle vicieux, mauvais sommeil, mauvais choix alimentaire, suralimentation et donc mauvais sommeil, etc. Numéro 8. Créer un sanctuaire du sommeil. Quand vous imaginez sanctuaire, qu'imaginez-vous ? Probablement plantes magnifiques, eau qui coule, environnement serein, etc. Alors bonne nouvelle, tout cela vous pouvez le recréer dans votre chambre. Les conseils de Shawn, procurez-vous au moins une plante d'intérieur dépolluante telle que la sansevieria, aussi surnommée langue de belle-mère. Aérez votre chambre tous les jours afin de renouveler l'air et de faire rentrer de l'air frais. Si vous aimez le bruit de l'eau qui coule, mettez-y une petite fontaine d'intérieur et ou investissez dans un ioniseur d'air. Celui-ci rendra l'air plus énergisant en fournissant des électrons libres présents en abondance près des cascades, des océans, des cours d'eau en montagne, etc. Enfin, investissez dans un petit diffuseur d'huile essentielle et dans de l'huile de jasmin qui a des vertus relaxantes et améliorera votre sommeil. Numéro 9. Montez au 7e ciel. Voilà les deux seules choses à laquelle une chambre à coucher devrait servir. Dormir et faire l'amour. Non seulement de bons rapports sexuels permettent un bon sommeil, mais un bon sommeil permet aussi de bons rapports sexuels. Un manque de sommeil diminue la libido et la qualité de la sexualité chez les deux sexes. Pour améliorer votre santé sexuelle, vous devez donc améliorer votre sommeil. Le conseil de Shawn, oubliez le téléphone et les autres écrans et communiquez avec votre partenaire. Dépensez-vous physiquement afin d'améliorer votre sexualité et votre sommeil. Numéro 10. Faites le noir total. C'est prouvé, nous dormons mieux dans un environnement obscur et sans pollution lumineuse. Les conseils de Shawn, ne vous contentez pas de supprimer la lumière provenant de l'extérieur. Éliminez toute source de lumière, même celle de votre réveil, ces fameux chiffres rouges.
quitte à le recouvrir avec un linge. Le soir, tamisez les lumières afin de bien préparer votre corps à aller dormir. Et si vous souhaitez mettre une lumière d'ambiance, préférez la lumière rouge qui est moins susceptible de modifier le rythme circadien et de supprimer la mélatonine. Enfin, investissez dans des rideaux occultants qui ne laisseront pas passer la lumière de l'extérieur. Numéro 11. Faites de l'exercice physique. Une étude récente menée à l'Appalachian State University de Boone démontre que les séances d'exercice pratiquées le matin sont idéales si vous voulez bien dormir la nuit. En revanche, il est déconseillé de faire de l'exercice le soir. Une autre étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré que des patients souffrant d'insomnie primaire ont vu la qualité de leur sommeil s'améliorer de façon considérable lorsqu'ils ont intégré à leur vie un programme d'exercice régulier. Une amélioration de 55% de leur phase d'endormissement, une augmentation de 13% de l'efficacité de leur sommeil et une augmentation de 18% du temps de sommeil total. Les conseils de Sean: établissez un planning et bloquez-vous des créneaux afin de faire du sport régulièrement, de préférence la première partie de la journée. Faites quelque chose qui vous plaît pour que ce ne soit pas une contrainte pour vous et faites-vous accompagner par un ami. Les statistiques montrent qu'un soutien extérieur augmente considérablement vos chances de persévérer dans l'activité choisie. Numéro 12. Faites sortir vos amis de votre chambre. Vous l'avez deviné, ici on parle de téléphone, de tablette, d'ordinateur, de télévision, etc. Ces petits bijoux de technologie devraient tout simplement être interdits dans nos chambres. Non seulement car ils ne favorisent pas la communication et les relations intimes, mais aussi car ils sont mauvais pour votre sommeil et votre santé. La lumière bleue, nous l'avons vu, est nocive pour l'endormissement. Mais les ondes Wi-Fi et la 4G sont aussi dangereux pour votre santé et peuvent perturber votre sommeil. Une étude publiée dans Radiation Protection Dosimétrie a révélé que la sécrétion de mélatonine est fortement perturbée par l'exposition aux ondes électromagnétiques. Les conseils de Sean: utilisez un vrai réveil au lieu de votre téléphone et déposez celui-ci sur une tablette à l'entrée de votre chambre. Éloignez tous vos appareils électriques d'au moins 180 cm de votre lit pour éviter tout rayonnement lorsque vous dormez. Éteignez le Wi-Fi lorsque vous allez au lit, de toute façon, il ne sert plus lorsque vous dormez. Numéro 13. Perdez du poids et ne le reprenez pas. Être trop gras est un des problèmes les plus négligés lorsqu'il s'agit de vouloir mieux dormir. Le surpoids est l'un des plus grands perturbateurs du système endocrinien, qui est chargé de produire des hormones telles que la mélatonine qui joue un rôle primordial dans votre sommeil. Le surpoids est aussi l'une des causes majeures de l'apnée du sommeil, et agir sur la cause diminuera cette apnée à coup sûr. Les conseils de Sean: si vous avez un petit creux avant d'aller dormir, choisissez un aliment riche en bonnes graisses et pauvre en glucides, afin de permettre à votre taux de sucre dans le sang de rester stable. Faites une prise de sang afin de vérifier si vous avez des carences, car être carencé en nutriments entraîne généralement une suralimentation qui elle-même entraîne un mauvais sommeil. Numéro 14. Allez-y mollo sur la bouteille. La bonne nouvelle, c'est que des études ont prouvé que boire de l'alcool le soir aide à vous endormir. La mauvaise nouvelle, c'est que le sommeil paradoxal est considérablement perturbé par l'alcool, si bien que vous serez incapable de rentrer dans un sommeil profond et régulier. Votre cerveau ainsi que votre corps ne pourront donc pas récupérer pleinement. De nombreuses études ont montré que la somnolence peut autant nuire à la conduite que l'état d'ivresse. Les conducteurs somnolents sont d'ailleurs responsables d'un accident de voiture mortel sur 6. Le conseil de Sean: rangez les boissons alcoolisées au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Et si vous ressentez une somnolence au volant, garez-vous afin de vous reposer un minimum avant de reprendre la route. Numéro 15. Trouvez la bonne position pour dormir. Cela peut sembler surprenant, mais la position adoptée pour dormir compte beaucoup sur le sommeil. Celle-ci affecte entre autres l'afflux sanguin vers votre cerveau, la stabilité de votre colonne vertébrale, l'apport d'oxygène et l'efficacité respiratoire, la digestion et le métabolisme cellulaire, la fonction cardiaque et la pression artérielle, etc. Nous avons généralement une ou deux positions de prédilection. Le matelas est aussi très important car c'est aussi lui qui déterminera si vous êtes confortablement installé ou non. Mais le confort n'est bizarrement pas ce qu'il y a de plus important dans le matelas. En effet, ceux-ci sont traités avec des retardateurs de flammes chimiques qui dégagent des gaz nocifs et entraînent tout un tas de problèmes de santé. Par ailleurs, une étude menée en Nouvelle-Zélande a conclu que les matelas sont une cause majeure liée à la mort subite des nourrissons. Nous dormons et passons un tiers de notre vie sur un matelas. Vous comprendrez qu'il est d'autant plus important de prendre un matelas confortable et si possible n'ayant pas été traité. Le conseil de Sean: veillez à choisir un matelas non toxique qui ne dégage pas de composés volatiles toxiques. Endormez-vous dans votre position idéale et si vous vous réveillez, faites un effort conscient pour adopter une autre position que vous préférez. Numéro 16. Calmez vos bavardages intérieurs. Mon lit est un endroit magique où je me rappelle soudain tout ce que j'étais censé faire.
Afin de calmer nos dialogues et nos émotions internes, Shawn nous conseille de savoir maîtriser quelques outils comme la méditation et la respiration afin de revenir à l'instant présent. De nombreuses études montrent que la méditation augmente les hormones du bien-être et les endorphines, mais aussi diminue les hormones du stress comme le cortisol et réduit les états inflammatoires de l'organisme. La méditation agit sur vos performances, sur votre santé et aussi sur votre sommeil, ainsi que sur votre cerveau et vos émotions. Elle vous aidera grandement à calmer vos pensées. Toutefois, si vous n'êtes pas un adepte de la méditation, vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque, qui est une méthode de respiration. Le plus simple est de pratiquer la méthode 3-6-5, pour 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Celle-ci vous fera revenir dans l'instant présent et calmera votre esprit. Numéro 17. Supplémentez-vous avec intelligence. De nombreuses personnes font le choix de prendre des médicaments ou des compléments alimentaires pour s'endormir. Sachez que ces traitements traitent seulement le symptôme et non la cause, et augmentent vos risques de développer une dépendance à des substances qui peuvent être nocives à long terme. Le conseil de Shawn, appliquez d'abord les autres conseils du livre. Si toutefois vous souhaitez une aide pour vous endormir, tournez-vous vers des plantes naturelles, telles que la camomille, le kava ou la valériane. Vous devez vous détendre, c'est ça? S'il vous plaît, prescrivez-moi des somnifères. Des cachets de tunal rouge et bleu, des séconal rouge baisé. Non. Il vous faut quelques nuits de sommeil naturel. Vous allez mâcher des racines de valériane et faire de l'exercice. Shawn déconseille de se supplémenter en mélatonine qui reste une hormone. Et comme tout traitement hormonal, celui-ci reste associé à un risque accru d'effets secondaires et de problèmes potentiels. Numéro 18. Levez-vous plus tôt. Un bon sommeil se prépare dès le matin et le fait de se coucher de bonne heure et de se réveiller de bonne heure met l'horloge biologique en phase avec les rythmes circadiens naturels de la Terre, ce qui est plus réparateur que d'essayer de dormir quand le soleil est levé. Les conseils de Shawn, allez vous coucher à la même heure tous les soirs avec une marge de 30 minutes. Si vous avez l'habitude de vous lever par exemple à 8h le matin, décalez votre réveil à 7h45 pendant 4 à 5 jours, puis 7h30 et ainsi de suite jusqu'à 6h afin d'habituer progressivement votre corps à se faire à ce nouveau rythme. Autre astuce, mettez votre réveil à l'autre bout de la chambre afin d'être sûr de vous lever et de ne pas être tenté de le décaler. Numéro 19. Usez et abusez des massages. Une étude menée sur des personnes souffrant de douleurs chroniques et publiée par l'International Journal of Neuroscience a révélé que ceux qui avaient bénéficié de massages avaient non seulement moins de douleurs sur la durée, mais aussi moins de problèmes de sommeil et plus de sérotonine dans le sang. Tous les types de massages peuvent être bons pour vous s'ils sont bien pratiqués. Les conseils de Shawn, prenez sans plus tarder un rendez-vous pour un massage dès maintenant. Si vous ne supportez pas que quelqu'un d'autre que votre partenaire vous touche, alors demandez à votre partenaire ou investissez dans des outils pour pratiquer l'automassage. Numéro 20. Habillez-vous pour l'occasion. Enfiler un pyjama le soir peut jouer le rôle d'un déclencheur ou d'un ancrage afin de préparer votre corps à aller au lit. Vous abandonnez votre tenue pour le monde extérieur afin d'enfiler une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, en sécurité et détendu. Ce ne sont pas seulement des vêtements que vous mettez pour aller au lit. Ceci doit faire partie de votre rituel du soir, de votre processus pour préparer votre corps et votre cerveau à aller au lit. Le conseil de Shawn, bannissez les vêtements trop serrés qui peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé en bloquant votre circulation lymphatique. Le coupable le plus répandu étant les chaussettes. Et enfin, numéro 21, gardez les pieds sur terre. Les êtres humains ont depuis toujours été en relation permanente avec la Terre. Ce n'est que depuis très récemment à l'échelle de l'évolution que nos pieds ne foulent plus la Terre. Nous sommes pour la plupart du temps dans nos maisons et dans nos bureaux, et lorsque nous sortons à l'extérieur, nous enfilons notre paire de chaussures, prenons notre voiture, etc. Nos pieds n'ont quasiment plus aucun contact avec la planète Terre. Les scientifiques ont découvert depuis très récemment que cela avait un impact énorme sur notre santé. Une étude a montré que la connexion à la Terre réduit la viscosité du sang et diminue le risque d'avoir une crise cardiaque, réduit le stress, diminue l'inflammation du corps et normalise la tension musculaire. Les conseils de Shawn, dès que vous en avez l'occasion, marchez pieds nus dans l'herbe. Suite aux études qui ont été faites à ce sujet, de nombreux produits existent désormais pour se connecter à la Terre, tels que des demi-draps de lit, des tapis de bureau ou encore des bracelets à connecter directement sur vos prises, si bien sûr elles sont reliées à un piquet de terre. Si vous souhaitez approfondir plus ce sujet, je vous conseille le livre de Clinton Aubert, Connectez-vous à la Terre, qui explique tout cela en détail ainsi que son histoire personnelle. Mais au fait, vous vous demandez sûrement pourquoi ce titre, 14 jours pour bien dormir. Eh bien, à la fin de ce livre, il y a 60 pages dédiées à un programme personnalisé sur 14 jours afin de retrouver un sommeil profond.
Si vous souhaitez l'acheter afin de suivre ce programme et approfondir encore plus le sujet, je vous ai mis le lien de ce livre ainsi que de mon e-book gratuit dans la description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager afin de soutenir la chaîne. Je publie 2 à 3 vidéos par mois. Allez, tchuss. Tchuss. Oublie pas, toi seul peux y arriver alors. Prends-toi en main. Alors, prends-toi en main.